d'histoire. Le 9 février 1839, le roi Denis Rapochambo et le capitaine de vaisseau Bouévi Lomez signent le premier traité d'amitié franco-gabonais, assurant à la France une présence commerciale à la barbe des puissances rivales. La scène se déroule alors sur la rive gauche de l'estuaire, d'une superficie de 3646 km², aujourd'hui naturellement préservée, le département du Congo-Océan. Ce territoire ne manque pas d'atouts. Il possède une longue façade atlantique dotée de belles plages propices au tourisme et à la villégiature. On y rencontre les mangroves les plus hautes du Gabon. Le département est réputé pour ses plages à Oyane, Niogné, la Pointe-Denis, mais également pour la beauté du parc national de Pongara, parc marin, à quoi il faut ajouter la réserve présidentielle de Wanga-Wangé. La partie continentale est caractérisée par une multitude d'écosystèmes variés, comprenant les forêts galeries, les bosquets et des savanes où l'on rencontre encore une faune exubérante malgré la proximité avec Libreville. À la fin de la Première Guerre mondiale, le Gabon est le principal fournisseur de bois de la métropole. Ici même sont taillées toutes les traverses des chemins de fer français. Ici, nous sommes sur le site du plus gros chantier forestier de l'Afrique équatoriale française, qui se trouvait, le centre même du chantier se trouvait en arrière, à quelques kilomètres derrière. Mais c'est ici où tout finissait parce que était débarqué le bois qui était coupé, était débarqué pour être emporté à partir d'ici. Et le bois va devenir leur verre de la colonie. Donc la première richesse qui va être exploitée à outrance, c'est le bois, et qui va faire vivre la colonie et les familles des autochtones. Peut-être que je ne le fais pas assez. De communiquer sur le département dont je suis le député, mais cette journée de biodiversité sur la biodiversité a permis de faire connaître le Congo-Océan. Si ce jour-là, il y a eu des invités qui ne connaissent pas le Congo-Océan, je crois que ne serait-ce que par la maquette que vous nous avez exposée, ils ont compris, ils ont su, ils ont découvert le Congo-Océan qui est un département qui réunit toute la biodiversité. C'est peut-être difficile de dire parce que c'est des contraintes. Les parcs nationaux, la chasse, le domaine de la zone de chasse de la présidence, c'est des contraintes. Mais on est content aujourd'hui de voir que le fait d'avoir interdit la chasse fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons, les buffles se sont multipliés, les éléphants se sont multipliés, et bien d'autres espèces se sont multipliées, si bien que quand vous allez aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer une heure sans apercevoir un animal sauvage. Je dis bien un animal sauvage. Quand on voit les caractéristiques de nos plaines, de Rundu Savane, nous ne sommes pas loin des plaines du Kenya, la Namibie. Donc je rêve de voir des échanges d'espèces. Pourquoi pas demain qu'on échange des zèbres contre certains animaux, qu'on échange les autruches contre certains animaux, qu'on échange les girafes contre certains animaux, parce que cette plaine-là a toutes les caractéristiques pour faire voir aux 600 000 ou aux 800 000
Camerounais qui habitent Libreville de traverser tous les week-ends et aller découvrir ces animaux dans le sens de se divertir.